Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et dans cette vidéo, je vais te parler de l'école, la normalisation, les marginaux, enfin tu vas voir un mix un petit peu particulier mais ça va t'intéresser. On va pas faire comme si actuellement il n'y avait pas tout un tas de personnes autour de nous qui nous disent qu'il n'y a plus de travail, que tout le monde se plaint, que les gens se délocalisent, enfin, que tout part dans tous les sens et que finalement eh bien pour nous tout va mal et que c'est la grosse galère. Mais il y a une chose que personne ne te dit et que moi j'ai vraiment envie de te dire qui est important. Non, une chose, donc elle est importante, je me suis trompé, bon, c'est pas grave, hein, bon. Donc il y a une chose importante que moi j'ai envie de te dire qui va aller en plus de tout ça, ou en moins, je sais pas. En tout cas, qu'il faut que tu prennes en compte et qui a une importance toute particulière. Et ça a un lien avec l'école. C'est vrai que ça a un lien avec l'école, tu vas voir. Je pense que tu es allé à l'école et bon, j'ai un petit peu regardé mes stats. Globalement, je parle finalement à des gens qui ont le même âge, donc tu as à peu près le même âge que moi. La finalité de tout ça, là où je veux en venir, c'est que pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, on a vécu à peu près les mêmes choses. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi quand j'étais gosse, à l'école, finalement, il y avait vraiment deux catégories très distinctes. Les premiers de la classe, ceux qui travaillaient super bien, et souvent ceux-là étaient d'ailleurs devant. Et il y avait ceux qui étaient plutôt au fond, les marginaux. Alors, on disait d'eux qu'on était des marginaux, voilà, je dis on parce que j'étais ceux du fond, quoi, hein, bon bref. Mais oui, effectivement, voilà, il y avait une notion de marginaux et de premiers de la classe, il y avait une espèce de fracture. Bon, moi il y avait des élèves au milieu, mais pas beaucoup, finalement, on était assez... Il y avait deux opposés, tu vois. Et ce que justement on ne te dit pas déjà, et je vais te le dire maintenant direct, c'est que pour moi, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'aux années à peu près 2000, le monde était dirigé par les premiers de la classe. Le monde était normalisé selon les règles de l'école. Et si tu sortais premier de la classe, tu avais des garanties. Le prof te disait, oui, avec ce diplôme, tu peux demander tant de salaire, et tu allais demander tant de salaire, et tu avais ton salaire. Et je dirais que jusque dans les années 2000, les choses étaient relativement normalisées. En 2000, il y a eu un premier clash avec le web qui a amorcé la deuxième révolution numérique. En tout cas, c'est ma vision des choses. Moi, je pense que la première révolution numérique en 2000 avait tenté simplement de prendre ce qui se faisait, on va dire, dans le monde réel et de l'appliquer au monde du web. Sauf que je pense que ce n'était pas possible. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre la deuxième révolution numérique où là, les acteurs du web ont très bien compris que le business model du web n'avait aucun lien avec le business du web du concret. Et c'est pour ça qu'on assiste finalement à des refontes complètes de marchés entiers. Le plus grand des exemples, et c'est pour ça qu'on parle d'ubérisation, c'est Uber, mais ce ne sont pas les seuls. Tu as Airbnb qui a révolutionné et détruit littéralement le marché de l'agence de voyage. Aujourd'hui, les gens ne voyagent plus avec une agence de voyage, c'est terminé. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais la finalité de tout ça, c'est qu'on se rend compte que tous les patrons de ces grosses boîtes, de ces entreprises, sont finalement les marginaux, les gens qui avaient au fond de la classe. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, finalement, si jusqu'aux années 2000, ceux qui étaient devant avaient le pouvoir, ceux qui étaient normaux, ceux qui respectaient les codes et qui avaient cette espèce de normalisation, de réglementation, dirigeaient le monde, aujourd'hui, le pouvoir est en train de basculer et ce sont les marginaux qui sont en train de prendre finalement d'assaut l'économie et qui sont en train de révolutionner tout ça. Alors j'avais lu ou j'avais vu un peu un truc, il y a des gens qui parlent de cerveau droit et de cerveau gauche, bon c'est pas mon délire, c'est pas mes croyances, j'aime pas trop ce genre de mots, mais bon voilà, pour moi il y a simplement les gens un peu originaux, tu vois, qui ont une pensée en arborescence, moi je crois plus à ça, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir une pensée en arborescence, c'est-à-dire que tu leur dis un truc et ils pensent à plein de choses, je fais un peu partie de cela, et puis tu vas avoir les gens structurés, tu leur dis un truc et ils vont construire, tu vois, une pensée linéaire comme ça, là, droite à partir de là. Et je pense que ces deux manières de penser aujourd'hui s'opposent et je pense que malheureusement l'arborescence, elle est permise aujourd'hui. Elle a l'autorisation d'exister parce que l'Internet permet de structurer les gens déstructurés comme moi et peut-être comme toi qui me regardes, et que les gens qui sont structurés finalement se sentent un peu inutiles parce que finalement Internet est déjà structuré, donc j'ai pas envie de dire on n'a plus besoin de toi mec, t'es pas bon à rien, mais du coup ton mode de pensée doit être reprogrammé et j'imagine que c'est compliqué. Enfin pour moi c'est cool parce que du coup, comme je suis un petit peu déstructuré, la structure du web, enfin bon bref, t'as compris l'idée, on va pas s'étaler là-dessus. Alors, bon, finalité, je suis en train de te déballer mon truc et tu dois te dire ouais, t'es sympa, mais je fais quoi moi de tout ce que tu es en train de me dire?
Bon, alors premièrement, c'est pas une fatalité, ça c'est déjà bien. Que tu sois d'un côté ou de l'autre, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas savoir de quel côté tu es. Est-ce que tu es quelqu'un qui a une pensée en arborescence, qui est un marginal, tu es un marginal, ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui était au fond de la classe, un perturbateur, ou est-ce que tu es quelqu'un qui a une pensée linéaire, qui est quelqu'un de normal, qui est quelqu'un de, devant, de premier de la classe. Donc, on va partir de cela. Si tu es de cela, c'est hyper facile. Raccroche-toi au projet de quelqu'un qui est complètement, qui part dans tous les sens et qui a un projet. Ce n'est pas grave de ne pas être le leader. Il vaut mieux être un très bon second qu'un mauvais premier. Et c'est de tout pareil. Il valait mieux être parmi les 2000 premiers employés de Google et tu avais plus de chances d'être parmi les 2000 employés de Google que d'être Larry Page ou Sergey Brin. Si tu prends le potentiel de chance que tu avais d'être ces deux personnes sur 7 milliards, il est forcément plus faible que les 2000 premiers employés de Google qui ont eu excessivement de chance déjà. Donc, c'est pas grave d'être le deuxième. Il suffit d'être juste un bon deuxième plutôt qu'un mauvais premier. Bon, ok, ça c'est le plan A. Le plan B, tu veux quand même être un leader et tu es quand même un mec normal. Bon ben là, tu vas passer par une reprogrammation. Problème, dans mon cas, j'y crois pas trop. Bon, il y a des gens qui me diront le contraire. Donc, si toi tu y crois, ben fais-le. Fais un travail sur toi. Je pense que si tu es un bosseur, tout peut arriver pour quelqu'un qui n'a pas peur de travailler. Donc, bosse sur toi et adapte-toi. C'est juste que ça va être plus long, c'est juste que ça sera peut-être pas naturel. Mais voilà, j'ai envie de te dire, fais-le. Il y a quand même une troisième option pour les gens plutôt dans le rang. Et je veux quand même te la donner. Cette troisième option, c'est la suivante, elle est très facile. C'est de dire que tu vas te spécialiser, par exemple, et je pense vraiment à un cas particulier dans le marketing, et tu vas voir, ça va faire ma jonction avec ceux de droite, en fait, ceux qui sont un peu wallé. Tout ce qui est vente, marketing, tout ce qui est service numérique. Tu vas te spécialiser vraiment dans ces domaines-là, mais je pense vraiment à la vente. Pourquoi? Et je fais le lien avec ceux de droite. Souvent, quand tu es une personne qui va avoir une pensée en arborescence, un marginal, quand tu vas être une personne créatrice, etc., tu ne vas pas savoir vendre. Les gens qui sont de cette partie-là, les marginaux qui prennent le pouvoir aujourd'hui, ont souvent des problèmes sur tout ce qui touche la vente. Alors, ce n'est pas une généralité, il y en a qui s'en sortent très bien, mais c'est une réalité. Si tu arrives à compléter, eh bien, ta place va être toute faite et ça va être easy pour toi de te situer par rapport à eux. Donc, mon meilleur conseil, ça sera de prendre une position en anticipant ce besoin-là et en proposant tes services à quelqu'un qui en aura réellement besoin. Maintenant, on va se concentrer sur les marginaux et sur ceux qui ont pris le pouvoir de mon point de vue et qui sont en phase de changer le monde parce que tu as vraiment des… Uber a changé la phase des taxis, comme Airbnb a détruit les agences de voyage, etc. Si tu es de cela, première chose, et c'est mon meilleur conseil, assume-le. Trop souvent, je vois des personnes qui sont des marginaux et qui se renferment sur eux, qui renferment cette partie-là d'eux-mêmes et qui essayent de l'étouffer parce qu'ils ils pensent que ce n'est pas compatible avec le monde actuel, alors que ce n'est pas du tout vrai. Ça n'a jamais été autant compatible qu'aujourd'hui. Et je m'adresse à toi, si tu es un mec en marge, si tu es un mec un petit peu particulier avec des idées complètement folles, expose-toi, expose tes idées, vas-y, sors-les, dis-les et essaye de voir si tu fédères. Et ça peut que marcher. Tu es vraiment dans un monde qui est fait pour toi. Et c'est très dommage que l'école ait brisé ces gens-là. C'est très dommage parce qu'il y a des talents, j'en suis sûr, mais endormis aujourd'hui parce qu'ils ont été brisés. Deuxième chose, et là je m'adresse vraiment toujours à toi, le marginal. Dis-toi une chose, c'est que si tu es dans ma tranche d'âge, tu en as d'autres plus jeunes, des marginaux, qui eux, au moment où on parle, n'ont pas peur d'y aller parce qu'ils ont été élevés dans ce monde numérique et ils voient le potentiel et foncent. Le numérique est une opportunité qu'il faut saisir dans la mesure où tu apportes quelque chose de complètement original et tu as ta place. Bref, ce que je veux te dire, c'est qu'au moment où toi tu hésites et tu réfléchis, il y en a d'autres qui n'hésitent pas et qui agissent. L'action est la reine dans ce genre d'activité et crois-moi, tu n'as aucune raison de ne pas t'exposer avec tes idées et tes projets et tu n'as aucune raison de ne pas réussir à les mettre en place. Surtout quand tu vois qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui sont capables d'exécuter
des projets complètement tarés que tu exécuteras forcément. Bref, dans tous les cas, peu importe qui tu es, que tu sois à gauche ou à droite, je vais finir cette vidéo comme ça. Nous vivons, je pense, une époque formidable où aujourd'hui, effectivement, créer sa boîte, créer un projet complètement fou et réalisable sans qu'il y ait une question d'argent, sans qu'il y ait un problème de réalisation et pire, sans que la distance entre toi et l'utilisateur final eh bien, soit aussi grande que ce qu'elle était. Je m'explique. Avant, pour que tu puisses proposer ton projet finalement à une personne et que tu puisses voir rapidement si ça fonctionne, il fallait faire un prototype, etc., faire plein de choses. Aujourd'hui, très simplement, et je t'invite à aller voir le site Kickstarter, ne serait-ce que ce site peut te donner des milliers d'idées, tu peux exposer ton idée, voir si tu trouves déjà des financements, voir si tu trouves des clients et très rapidement, mais j'ai envie de te dire en un rien de temps, être informé en temps réel, voir immédiatement si l'idée que tu as, le projet que tu as, va fonctionner ou pas. Si tu es un marginal, arrête de t'étouffer. Si tu es un marginal, arrête de garder pour toi tes idées bizarres, partage-les. Si tu es un mec normal, cherche un marginal pour te raccrocher à lui. Vous allez faire une équipe du tonnerre. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en aura besoin. Il est possible que tu connaisses des gens dans ton entourage qui soient dans cette situation et qui croient qu'ils sont bloqués alors qu'ils ont plein de possibilités et de l'or dans les mains. Franchement, ça me ferait trop plaisir qu'ils s'ouvrent à ça. Moi, je t'invite à cliquer juste là si tu veux télécharger le livre que j'ai préparé pour toi. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.